Votre système immunitaire, c'est l'armée intérieure du corps. Parlons de votre système immunitaire, car je veux que vous compreniez à quel point il est puissant. Notre système immunitaire est un peu comme notre système nerveux rudimentaire. Il possède des cellules mobiles appelées cellules plasmatiques ou globules blancs, dont le rôle est de défendre l'intérieur de notre corps. Le docteur Joe Dispenza nous plonge au cœur des mécanismes fascinants du système immunitaire humain, dévoilant la puissance incroyable qu'il détient. À travers ses explications claires et inspirantes, il nous guide pour comprendre comment nos émotions, notre état d'esprit et notre mode de vie influencent directement notre santé et notre capacité à nous défendre contre les maladies. En explorant la relation entre le stress, les émotions positives et le système nerveux, Dispenza nous montre comment nous pouvons tous renforcer notre système immunitaire et vivre en meilleure santé grâce à une approche holistique et consciente. Dans beaucoup de nos corps, les cellules plasmatiques tapissent les membranes muqueuses, le tube digestif, toutes les ouvertures du corps, le nez, la bouche, les oreilles, et constituent une ligne de défense contre les envahisseurs étrangers et les toxines. Lorsque le système immunitaire fait face à un envahisseur étranger, qu'il s'agisse d'un virus, d'une bactérie, de moisissures, de champignons ou d'un autre agent étranger, c'est l'armée de cellules plasmatiques qui se déplace vers le danger et commence à attaquer ces agents étrangers. Il y a des cellules dans votre système immunitaire appelées cellules T, et les cellules T sont comme les ninjas du système immunitaire. Elles libèrent des produits chimiques très puissants, capables de dénaturer et de détruire tout envahisseur étranger. Les cellules T ont ces petites trompettes qui dépassent du site récepteur, donc imaginez une grosse sphère circulaire avec tous ces récepteurs différents, et ces récepteurs de cellules T sont ces longues trompettes. Lorsqu'elles se rapprochent d'un virus, d'une bactérie, voire d'une cellule cancéreuse, elles reconnaissent cet agent étranger. Immédiatement, ce récepteur de cellules T s'attache à cet agent étranger et commence à libérer une grande quantité de produits chimiques nocifs, ceux qui provoquent la mort de l'agent étranger. Ensuite, il mémorise cet agent étranger et transmet l'information à l'armée des autres globules blancs dans le corps. C'est cela, un système immunitaire fort. Lorsque les cellules plasmatiques et les globules blancs commencent à bien fonctionner, ils libèrent des produits chimiques appelés immunoglobulines. Les immunoglobulines sont des protéines en forme de Y, et ces protéines en forme de Y sont des anticorps. Ce qu'ils font, c'est que lorsque le globule blanc libère un anticorps, il commence à bloquer les récepteurs de l'agent étranger qui essaie d'attaquer les globules blancs. Donc, lorsqu'une immunoglobuline saine est libérée, elle supprime la guerre, les récepteurs cellulaires qui tentent d'attaquer le globule blanc, et maintenant, vous avez une forte défense, un système immunitaire puissant. Votre corps fait cela en ce moment. En fait, votre corps évalue toujours tous ces agents étrangers, qu'il s'agisse d'un virus, d'une bactérie ou même d'une cellule cancéreuse, et il travaille pour maintenir l'équilibre du corps. Un système immunitaire fort et sain fait cela constamment, toujours en arrière-plan, à l'insu de votre conscience. Brisez la réponse au stress avec des émotions exaltées. Imaginez alors que vous avez une armée intérieure de cellules plasmatiques, de globules blancs qui libèrent des immunoglobulines, des anticorps qui sont des défenses puissantes contre les envahisseurs internes au niveau microscopique, qui mémorisent ces envahisseurs et transmettent l'information à la légion de globules blancs pour que votre système immunitaire puisse tolérer et vous défendre contre tout agent étranger dans le monde. Nos recherches, ainsi que celles de plusieurs autres personnes, montrent que lorsque les gens échangent ces et les émotions de survie, ces hormones du stress, comme la peur, l'anxiété, la douleur, la souffrance, la colère, la frustration, le jugement et la compétition contre des émotions plus élevées, des émotions plus centrées sur le cœur. Ce sont ces émotions centrées sur le cœur qui nous permettent d'ouvrir notre cœur et de ressentir de la gentillesse et de la compassion, d'avoir un amour pour la vie et de ressentir de la gratitude et de l'appréciation. Il est alors logique que si nous faisons cela correctement, nous allons passer de la pédale d'accélérateur du système nerveux sympathique à enseigner à notre corps à rompre ce schéma de survie constante et nous commençons à ressentir des émotions élevées,
nous nous sentons moins séparés de tout le monde et de tout, et nous commençons à nous sentir plus connectés à tout le monde et à tout. Lorsque nous faisons cela correctement et que nous commençons à ouvrir nos cœurs, nos recherches montrent que nous commençons à renforcer notre système immunitaire. En fait, nos recherches montrent que pendant tant minutes par jour, 3 fois par jour, si vous pratiquez le ressenti de ces émotions élevées, vous commenceriez à libérer une immunoglobuline appelée immunoglobuline A, qui est la principale défense de votre corps contre les bactéries et les virus. C'est le vaccin antigrippal naturel du corps qui crée une immunité contre l'environnement, à la fois macroscopiquement et microscopiquement. Ainsi, tant minutes par jour, 3 fois par jour, changez votre humeur, brisez la réponse au stress et enseignez à votre corps qu'il se sent suffisamment en sécurité pour être dans l'instant présent, qu'il peut créer, qu'il sort de la survie. Mais en faisant cela correctement, le corps est tellement objectif qu'il ne fait pas la différence entre l'expérience et l'environnement qui crée l'émotion d'amour et de gratitude, et vous le faites par volition. Votre corps commence à se déplacer davantage dans l'instant présent, et voici venir le système nerveux parasympathique. Et maintenant, son rôle est de restaurer, rééquilibrer, réparer, augmenter les fonctions métaboliques, libérer 1-300 produits chimiques différents qui pourraient commencer à restaurer et réparer votre corps. Le corps sort maintenant de l'urgence, et il y a des ressources pour guérir, et ainsi ressentir ces émotions centrées sur le cœur et passer de la peur à l'amour va commencer à inciter ces globules blancs, ces cellules plasmatiques, à libérer les protéines appropriées épigénétiquement. Elles vont amener votre corps à se renforcer contre tout virus, bactéries, champignons, moisissures ou même cellules cancéreuses, et nous avons prouvé que nos étudiants en inversant le cancer ont fait cette chose exacte. Maintenant, vous n'entendrez pas cela dans une publicité pharmaceutique. Vous ne le verrez pas dans une publicité télévisée, car les publicités télévisées et le marketing et l'Amérique corporative veulent que les gens croient que nous avons besoin de quelque chose à l'extérieur de nous pour changer notre état interne, que nous devons compter sur quelque chose d'extérieur pour nous guérir ou nous aider, et notre travail concerne autre chose. Il s'agit de changer notre état interne par la seule pensée. Et donc, lorsque nous faisons cela correctement et que nous échangeons ces émotions de survie contre des émotions élevées et que nous sommes capables de pratiquer cela chaque jour, il est logique pour nous que les gens commencent à guérir et qu'ils commencent à produire une légion de globules blancs forts qui peuvent mémoriser et attaquer tout agent étranger. Il y a eu d'autres recherches qui montrent qu'à mesure que les niveaux de peur augmentent, notre système immunitaire est dramatiquement supprimé, et lorsque nous élevons nos émotions, nous voyons que nous renversons ce processus. Je veux donc que vous réfléchissiez à cette compréhension pour que la prochaine fois que vous ressentirez de la peur ou que tout le monde s'inquiétera de quelque chose dans leur environnement, lorsqu'il y a une conscience collective de peur ou une conscience collective de croire que quelque chose dans leur environnement extérieur est plus fort que la capacité innée du corps à guérir, vous ayez des ressources, quelque chose à faire avec cela. Tant de gens ont secrètement voulu ne pas aller travailler, ils ont secrètement voulu ne pas continuer la routine de leur vie, et c'est une opportunité parfaite pour nous tous de comprendre que vous rompez la routine, vous n'allez pas au même endroit, vous ne voyez pas les mêmes personnes, vous ne faites pas les mêmes choses. Beaucoup de gens sont confinés chez eux ou confinés dans un petit environnement, alors pourquoi ne pas utiliser ce temps correctement? Pourquoi ne pas, au lieu d'attendre que cette situation change, si vous attendez, vous ne créez pas une opportunité parfaite pour vous retirer de votre vie et commencer à travailler avec votre corps et à recommencer à rêver et à créer, de sorte que lorsque vous sortirez de votre demeure ou de votre maison, vous serez résistant à toute condition dans votre environnement extérieur et que nous ne sommes pas des victimes des circonstances dans notre monde extérieur, que nous faisons ces changements forts par la seule pensée. Équilibrez votre système nerveux. Pensez à votre système nerveux autonome comme le système nerveux automatique, et je dis depuis des années que autonome est synonyme d'automatique. Et c'est cette partie de nos systèmes, cette partie de notre système nerveux qui fonctionne en coulisses de notre conscience et qui régule la température corporelle, les hormones, l'approvisionnement en sang et les niveaux de sucre dans le sang. Et cela se produit sans aucune intervention de notre esprit conscient. Ainsi,
Dans le système nerveux autonome, il y a deux branches. L'une est le système nerveux sympathique, et son rôle est de nous protéger contre les menaces et les dangers de notre environnement extérieur, et pensez au système nerveux sympathique comme à la pédale d'accélérateur. Lorsque le système nerveux sympathique est activé, nous ne faisons pas les choses à moitié, nous allons à fond, car nous devons nous assurer que le corps va survivre à une menace ou un danger dans l'environnement extérieur. Et lorsque ce système est activé, il y a un ensemble de fonctions physiologiques qui commencent à se produire automatiquement, et lorsque cela se produit, nous mobilisons toute l'énergie du corps, toutes les ressources du corps pour faire face à cette menace ou ce danger. Et lorsque cela est activé, nous ne faisons pas les choses à moitié, nous allons à fond, car nous devons nous assurer que le corps va survivre à une menace ou un danger dans l'environnement extérieur. Et lorsque toutes ces hormones surrénales sont libérées, nous exploitons les ressources du corps et mobilisons toute son énergie. Les pupilles se dilatent, la salivation est arrêtée, le taux respiratoire augmente, la fréquence cardiaque augmente, le sang est envoyé aux extrémités, le glucose est mobilisé, le système immunitaire monte en puissance, puis redescend, et tous ces systèmes s'allument et se mettent en marche pour permettre au corps de s'adapter à une menace dans le monde extérieur. Le système nerveux sympathique, ou le système nerveux de combat ou de fuite, nous pousse à faire essentiellement trois choses: fuir le danger, rester pour se battre, ou se figer et se cacher. Ce sont les choix primaires que nous avons créés au cours de l'évolution. Et lorsque le système nerveux sympathique est activé, comme nous le disons depuis très longtemps, les effets à court terme des hormones du stress permettent au corps de s'adapter et de revenir à l'équilibre, et cela active l'autre système nerveux, cette branche du système nerveux autonome, appelée le système nerveux parasympathique, et pensez à ce système nerveux comme au frein ou à l'embrayage. C'est là que le corps conserve de l'énergie, qu'il utilise des nutriments, qu'il transporte des produits chimiques vers les cellules, que le métabolisme augmente, et c'est un temps de croissance, de réparation et de restauration. Il y a un équilibre délicat entre le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Alors, lorsque vous ressentez une peur constante, une colère ou une agressivité constante, une douleur et une souffrance constante, et que vous vivez avec les hormones du stress, ce qui était autrefois très adaptatif devient maintenant très maladaptatif, car si le stress déséquilibre votre corps de manière aléatoire et que la réponse au stress est ce que fait le corps pour le ramener à l'ordre, si nous vivons dans une peur constante, nous puisons dans les ressources vitales du corps, et il n'y a plus d'énergie pour la croissance, la réparation et la restauration, il n'y a plus d'énergie pour les projets de construction à long terme. Le pouvoir des émotions élevées. Et nos recherches montrent que lorsque vous réunissez une communauté de personnes et qu'elles commencent à ouvrir leur cœur et qu'elles ont l'intention du plus grand bien pour les personnes qu'elles connaissent ou qu'elles peuvent se concentrer sur, nos recherches montrent que vous pouvez réellement affecter le système nerveux autonome d'une autre personne lorsque vous entrez dans la guérison du cœur de manière très non locale. Quelle est la signification de cela? Eh bien, nous avons une communauté incroyable et notre communauté est connectée par ces émotions élevées, tandis que ces autres émotions de survie créent une séparation. Nous travaillons à ouvrir nos cœurs et à nous sentir connectés, et nous pouvons commencer à affecter les gens de manière très non locale, c'est-à-dire que les cœurs de tout le monde entrent en cohérence exactement au même moment. En ouvrant votre cœur, vous renforcez votre connexion à cette communauté. Vous renforcez la connexion avec les personnes avec qui vous êtes en relation dans votre vie. Pourquoi nous devons être plus forts que la peur? Et puis il y a le stress émotionnel. Ce qui concerne l'éducation des enfants, les hypothèques, la monoparentalité et la gestion du temps, tous ces éléments déséquilibrent le cerveau et le corps, et la composante émotionnelle a toujours été un défi pour la plupart des gens, car vous pouvez être dans un état constant de peur et, consciemment ou inconsciemment, peu importe la nourriture que vous mangez, le type d'activité sportive que vous faites, si vous vivez dans la peur, le corps n'est absolument pas en état de grandir ou de se réparer. Donc, nous devons faire face à cette donnée si importante, et c'est un moment où nous devons être plus forts que notre peur.
Dans cette vidéo, le docteur Joe Dispenza nous explique que notre système immunitaire est un mécanisme incroyablement puissant et sophistiqué, similaire à un système nerveux rudimentaire. Il décrit le rôle des cellules plasmatiques et des globules blancs, qui défendent notre corps contre les envahisseurs étrangers comme les virus, les bactéries et les toxines. Il met l'accent sur l'importance d'un système immunitaire fort, capable de reconnaître et de détruire efficacement les agents pathogènes. Joe Dispenza explore aussi comment les émotions influencent notre système immunitaire. Il explique que les émotions de survie, telles que la peur et l'anxiété, affaiblissent notre système immunitaire, tandis que les émotions positives centrées sur le cœur, comme la compassion et la gratitude, peuvent renforcer notre réponse immunitaire. Il démontre comment la pratique régulière de ces émotions élevées peut aider à créer un environnement interne propice à la guérison. Nous comprenons aussi l'importance de l'équilibre entre les systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques. Il nous explique le fonctionnement du système nerveux autonome, qui régule de nombreuses fonctions corporelles essentielles sans que nous en soyons conscients. Il explique le rôle du système nerveux sympathique, le mode combat ou fuite, et du système parasympathique, le mode de repos et de réparation. Un déséquilibre prolongé vers le mode sympathique, souvent causé par un stress chronique, peut affaiblir le système immunitaire, tandis qu'un retour à l'état parasympathique favorise la guérison et la réparation. Le docteur Dispenza aborde également la puissance des émotions collectives et leur impact sur la guérison. Il explique comment une communauté unie par des émotions élevées peut non seulement renforcer le système immunitaire individuel, mais aussi influencer positivement les autres de manière non locale. Il souligne l'importance d'ouvrir son cœur pour ressentir une connexion plus profonde avec les autres, ce qui peut renforcer les systèmes immunitaires à un niveau collectif. Enfin, Dispenza distingue 3 types de stress: physique, chimique et émotionnel. Il montre comment chacun de ces types de stress peut déséquilibrer le cerveau et le corps, affaiblissant ainsi le système immunitaire. Il insiste sur la nécessité de gérer le stress émotionnel, souvent le plus difficile à maîtriser, pour permettre au corps de se concentrer sur la croissance et la réparation, plutôt que sur la survie. Cette vidéo fournit un aperçu approfondi des mécanismes internes du système immunitaire et des moyens pratiques de le renforcer à travers la gestion des émotions et la pratique de la pleine conscience. Il vous appartient maintenant de comprendre et mettre en pratique ces différents conseils. Et pour finir, un petit peu de musique de relaxation. Afin de méditer sur ce que nous venons d'apprendre,